соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента. Asseyez-vous tout le monde, asseyez-vous. Bienvenue dans votre cours de politique de l'ex-URSS. Mon nom est Leonid Kovalenko. Dans mon cours, vous apprendrez comment interagissent entre eux les États issus de la chute du communisme et quels sont les enjeux qui influencent leurs décisions. J'ose espérer qu'en suivant ce cours, vous pourrez être des électeurs plus éclairés et ainsi assurer le meilleur avenir possible à l'Ukraine. Monsieur, pour qui allez-vous voter aux prochaines élections? Pour celui qui utilisera le moins de populisme durant sa campagne. Tu parles de Yushchenko dans ta prochaine chronique. Tu as assez parlé de Yanukovych. Il ne parle même pas ukrainien. Et il essaie de se faire élire président en plus. C'est pathétique. C'est un journal pour ridiculiser les gens, Léonid. On est là pour dire la vérité. La vraie ou celle qui plaît à nos actionnaires? Celle qui permettra aux gens de voter intelligemment. Ni plus ni moins. The cause of his mysterious illness was determined to be dioxin, a deadly chemical which he had somehow ingested the night of the dinner. The dioxin should have killed him. It didn't, but it left the handsome Yushchenko permanently disfigured. Former government have falsified elections and everyone understands this. Постанову Центральної виборчої комісії 24 листопада 2004 року номер 1265 про оприлюднення результатів виборів президента України скасувати. Hier soir, nous avons assisté à une fraude des plus scandaleuses. Les scrutins ont été altérés et des supporters de Yushchenko ont été intimidés. On remarque aussi une augmentation du taux de participation dépassant les 20 points dans les circonscriptions traditionnellement occupées par le Parti des régions entre le premier et le deuxième tour des élections. Si seulement les gens savaient comment l'Ukraine est corrompue. Je vais écrire une série sur la corruption prochainement. Les élections, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Il faut que les gens sachent ce qui se passe à Kiev et au Kremlin. Pas vraiment que les deux ont un lien. Tu n'as pas idée de l'influence que Vladimir Poutine essaie d'avoir à la Rada. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais enquêter. Je vais poser des questions et je vais donner des réponses au peuple ukrainien. T'embarques dans une aventure dangereuse, Léonid. Je sais. Allô? Faites bien attention à qui vous vous attaquez, Monsieur Kovalenko. De très mauvaises choses pourraient vous arriver. La première étape dans la résolution de tout problème, c'est d'admettre qu'un problème, il y en a un. L'Ukraine, au niveau de la liberté de presse, est 126e sur 179. Et en ce qui s'agit de l'index de perception de la corruption, elle est au 144e rang sur 179 pays, ex aequo avec la République islamique d'Iran. Convoy escorting refugees traveling toward the Russian province of North Ossetia when a firefight erupted between South Ossetian fighters and what are believed to be Georgian troops. Bon, pourquoi la Russie a décidé d'attaquer la Géorgie? Elle a voulu rejoindre le mauvais camp, celui de l'OTAN et de l'Occident. De nos jours, l'Ukraine est divisée. À l'est du Dniepr, vous trouverez des peuples chrétiens orthodoxes et russophones. Si vous en allez à l'ouest, ce sera des ukrainophones. Notre pays fait face à la division, à la divergence des opinions. Nous faisons face à l'apparition de deux solitudes. Et lorsqu'on regarde les manifestations qu'il y a en ce moment dans les rues de Kiev, il y a une chose qu'on peut dénoter. C'est que tout
se reproduit à nouveau.